Macron ment. For sure. Il affirme protéger 33% des eaux françaises. En réalité, avec les critères scientifiques internationaux d'une zone marine protégée, ce chiffre tombe à 4%. Et pire, dans l'Hexagone, c'est moins de 0,1%. Mais pourquoi un tel écart ? L'Union internationale pour la conservation de la nature définit une zone marine protégée comme ceci. C'est des zones essentielles pour préserver les écosystèmes et que l'on protège notamment des activités industrielles humaines, comme par exemple l'une des plus destructrices, le chalutage de fond, où des bateaux viennent racler les fonds marins détruisant tout sur leur passage. Mais le problème, c'est que la France utilise une définition beaucoup trop large des aires marines protégées. À gauche, vous voyez les zones marines protégées selon les critères de la définition française, et à droite, celles protégées selon les critères internationaux. Et c'est pour ça que l'ONG Bloom déclare que selon les critères internationaux, les réelles zones protégées françaises représentent que 4%. Dans l'Hexagone, c'est moins de 0,1%, car la plupart sont dans les terres australes ou les territoires ultramarins. Résultat, des activités ultra destructrices sont toujours présentes dans les aires marines protégées, et ça, c'est pas normal. Bloom déclare qu'en 2024, si on prend les aires marines protégées de l'Union européenne, le chalutage de fond présent dans celle-ci représente la surface de l'Italie. Et à l'échelle internationale, ça donne quoi ? Eh bien, en 2022, l'ONU a fixé l'objectif 30% de zones marines protégées d'ici 2030. Pourtant, selon Protected Planet, on en compte en 2024 8,4% à l'échelle mondiale et en Europe 12%. Le problème, c'est qu'en fait, chaque pays interprète les règles à sa manière, dont la France. Et un guide des AMP a bien été créé en 2023 pour essayer d'harmoniser le tout, mais sans réelle volonté politique, tout reste un peu une coquille vide. En 2025, la Commission européenne a adopté le Pacte européen pour l'océan avec l'investissement d'1 milliard d'euros pour protéger la vie marine et pour l'économie bleue. En parallèle, en juin 2025, il y a eu la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui a permis de renforcer la protection des océans avec notamment la réduction des émissions maritimes de 20% d'ici 2030. De nouveaux engagements pour les aires marines protégées et l'adoption du traité de Nice. Mais est-ce que ces mesures aideront concrètement dans la protection des océans ?